et c'est Julien Simon qui va se préparer sur le pas de tir. Et le vent qui souffle. Et la France qui est en avance pour l'instant. Une finale entre Julia Simon et Elvire Auberg qui s'arrête pour la séance de tir. Alors elle s'apprête à tirer sur la cible numéro 1. Dans le cadre des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris, on a décidé de s'intéresser au journalisme sportif, et plus précisément aux commentaires sportifs. Le sport est un sujet souvent très fédérateur pour les élèves, et donc une bonne entrée pour faire de l'éducation aux médias et à l'information. L'activité que nous vous proposons amènera les élèves à commenter une compétition en direct devant la classe. On commence la séquence en montrant aux élèves des images d'une compétition de judo sans le son. Et même si les élèves peuvent relever de nombreux éléments grâce à l'image, ils comprennent rapidement que sans le son, évidemment, le téléspectateur ne peut pas tout comprendre. Il lui manque des informations, mais aussi les émotions que transmettent les commentateurs. Pour comprendre ensuite comment le commentaire se fabrique, on a interrogé 4 journalistes sportifs. Ils expliquent leur rôle, comment ils se préparent avant de commenter une compétition et présentent les informations essentielles à donner dans un commentaire sportif. Pour la suite de la séquence, l'enseignant peut travailler soit sur le biathlon féminin, soit sur le 4x400 mètres masculin. Une fois le sport défini et le vocabulaire de la discipline expliqué, on s'intéresse aux enjeux de la course qui va être étudiée. Puis, à partir d'extraits de la course, les élèves analysent certaines citations du commentaire. A-t-on des informations? Quelles émotions sont transmises? On note que chaque citation donne au moins une information et que les émotions partagées sont variées. Rien d'étonnant, puisque le rôle d'un commentateur sportif est d'informer le téléspectateur et de l'accompagner dans la compétition. Enfin, les élèves vont jouer le rôle du commentateur sportif. Pour les préparer à cela, l'enseignant rappelle les notions vues précédemment et leur demande aussi de rédiger une phrase exprimant la joie en cas de médaille pour la France et une phrase exprimant la déception dans le cas contraire. Le but, c'est d'être prêt, quelle que soit l'issue de la course. C'est incroyable, Julia Simon qui porte l'équipe de France sur son dos franchit la ligne d'arrivée, victorieuse. Pour la première fois de l'histoire de France de biathlon, le relais féminin est remporté. Le but de l'activité n'est pas d'arriver à un commentaire idéal, mais bien de comprendre comment se fabrique un commentaire. On conclut la séance en projetant aux élèves l'extrait de la course avec le commentaire original, puis on échange à ce sujet. Dans la séquence, on propose aussi un prolongement, la rédaction d'un post Instagram à l'issue de la compétition. On travaille ainsi l'écrit et on aborde la temporalité de l'info. J'ai trouvé que c'était une séance très intéressante puisque au niveau de l'approche pédagogique envers les élèves, c'est quelque chose qu'on leur propose rarement. Et en fait, ça ouvre des portes sur l'éducation aux médias. Ça leur a permis de découvrir un autre aspect du journalisme qu'ils n'envisageaient pas du tout. C'est une séance qui est clé en main et qui est facile à faire partager aux élèves puisqu'il y a juste à cliquer sur les slides suivantes et tout est déjà donné. Et l'avantage, c'est que l'enseignant peut choisir le sport qu'il préfère ou celui qu'il a envie de faire découvrir aux élèves. J'ai énormément adoré l'activité des commentateurs, j'ai adoré ça. C'était un entraînement de parler devant tout le monde. J'ai trouvé ça dur vu qu'en fait tu sais pas trop les résultats, donc tu sais pas encore ce que tu vas dire, donc tu stresses un peu. J'ai beaucoup aimé parce que je trouve que c'était intéressant de savoir commenter le sport, de savoir aussi partager ses émotions avec le public.